Bonjour les amis, et bienvenue sur Innov TV. Aujourd'hui, nous allons réaliser une interview exclusive à Sifour-les-Plages, dans les locaux de Marine Tech, avec notre ami Thierry Carlin, que vous voyez tout de suite. Alors, je vous invite à y pénétrer. Bonjour Thierry, alors très heureux d'être avec toi ce matin pour pouvoir visiter ton entreprise. Alors on se trouve à Sifour, dans la zone des Plailles, donc dans tes locaux. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé depuis l'émission, puisque je rappelle que tu as fait la plus belle levée de fonds de cette saison de Qui veut être mon associé, et donc je pense que les choses sont en train de s'accélérer pour toi. Bonjour Stéphane et bonjour à tous, bienvenue chez Marintech et chez Helio Water, qui est la première filiale qu'on a créée spécifiquement pour le développement d'Helio. Donc effectivement, depuis une semaine, depuis le passage à l'émission Qui veut être mon associé, on a énormément de demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le premier soir, on a eu plus de 200 000 connexions sur le site. On a commencé à vendre en précommande des systèmes. Et donc il y a une vraie effervescence aujourd'hui chez Marintech, hein, vous verrez dans l'atelier là à côté, on commence à préparer justement les commandes. Et parmi les demandes qu'on a, on n'a pas eu que des demandes françaises, puisque j'étais encore hier après-midi au téléphone avec la présidence du Congo, qui imagine justement l'implantation de fermes Helio. On mène une mission actuellement dès la semaine prochaine, parce qu'il y a le Forum international de l'eau qui se tient en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. Donc on envoie une personne justement nous représenter, parler d'Helio, parce que ce sont vraiment des pays d'accueil pour cette solution, des pays en stress hydrique, et il y a énormément de choses à faire. L'histoire d'amour avec la mer débute finalement à Toulon il y a plus de 30 ans. Cette histoire a commencé avec un projet qui s'appelait Nymphéa. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il s'agissait, je crois, de faire de la recherche d'eau douce sous la mer. Alors, exactement, Nymphéa, c'est un projet fabuleux. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'était mon patron de l'époque, qui est aussi mon associé aujourd'hui dans Marintech. Nymphéa, c'est ça, c'est cette capacité à aller chercher en mer ces gisements naturels d'eau douce pour pouvoir les identifier, les étudier, mais surtout pour pouvoir les produire et amener une eau naturelle et de qualité aux populations qui en manquent. Donc on a parcouru la planète, on a réalisé d'extraordinaires campagnes d'exploration pour des clients étatiques, puisque c'est une ressource naturelle et la décision de les étudier et de les produire appartient aux États. Donc ce qui nous a permis de créer un réseau, de se faire une conviction que en fait, le marché de l'eau il est mondial, que la demande explose, et ce qui nous a vraiment encouragé pour continuer à développer ce projet et aussi proposer une solution complémentaire qui est Helio. Alors, c'est quand même assez bizarre d'aller chercher de l'eau douce sous la mer. D'où elle vient cette eau douce? Parce que des sources d'eau douce sous la mer, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors moi, quand j'ai commencé en tant que jeune ingénieur, je pensais que c'était une idée farfelue. Et puis quand on se documente, quand on fait appel à des experts, à des géologues, à des hydrogéologues, ils vous disent qu'en fait, finalement, sous la mer, il y a plus de gisements qui sortent qu'à terre, tout simplement parce qu'en fait, on les trouve sur le plateau continental, qui par définition étaient les terres émergées avant que le niveau des océans, il y a quelques dizaines de milliers d'années, remonte et les recouvre. Donc ce sont d'anciennes sources terrestres. Les plus importantes continuent à produire puisqu'elles arrivent à lutter la pression qu'il y a au-dessus d'elles, donc de cette colonne d'eau. Mais effectivement, elles sont nées il y a quelques dizaines de milliers d'années quand ces terres étaient à l'air libre, avant que les océans, le niveau des mers remonte de 100-120 mètres, ce qu'on appelle le plateau continental, ce qu'on a tous appris à l'école. Et donc ces sources d'eau finalement sont propres, puisque contrairement aux usines gigantesques de désalinisation qu'on peut voir dans les pays comme la Libye ou les pays d'Afrique qui sont en train de s'équiper, finalement dans les zones arides proches de la mer, on a la possibilité d'aller chercher ces sources d'eau. Tout à fait, ce sont des rivières naturelles souterraines qui à un moment donné ressortent parce qu'il y a une faille géologique qui s'est créée, donc qui ressortent là. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme cette eau est plus légère que l'eau de mer puisqu'elle n'est pas salée,
c'est vraiment une eau de source, elle remonte à la surface. Et c'est ce phénomène-là que nous, on va pouvoir identifier avec différents capteurs et différentes technologies. Très bien, merci Thierry. Alors, on va visiter tes locaux. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe? Allez, ben on y va. Allez, c'est parti. Il y a une partie de l'ingénierie qui est à l'étage. Alors Thierry, on est dans tes ateliers et dans les locaux où sont réalisées l'ingénierie. Alors si je comprends bien, c'est ici que tout se projette. Alors je vois une équipe de jeunes, c'est assez surprenant, mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, puisque toi-même tu es issu des écoles d'ingénieurs de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, et en particulier de l'école de CITEC. Alors tout à fait, moi je suis issu de CITEC, qui s'appelait d'ailleurs pas CITEC, puisqu'il y a une vingtaine d'années c'était l'Institut des sciences d'ingénieurs de Toulon et du Var, l'Université de Toulon, l'ISITV. Et donc je connais bien cette école, je connais bien le profil et les matières qui y sont dispensées et les différentes options. D'ailleurs on retrouve dans l'équipe des ingénieurs qui viennent de CITEC. On a Alexandre, et on en a eu beaucoup, et on en aura d'autres. Donc, je vais dire, place aux jeunes maintenant, parce que l'avenir, c'est eux. Les vieux comme moi, nous, on nous retrouve à l'atelier, on verra plus tard. Mais voilà, donc là, vous avez Anawa qui s'occupe de toute la partie commerciale, marketing, qui est en train d'envoyer une facture, là, justement, pour une vente d'Helio. Alors en plus, on a la chance d'avoir une star, puisque Anawa est aussi un sportif de haut niveau. C'est le vice-champion de France de VAR, si j'ai bien compris. Bravo Anawa. Merci beaucoup. Et puis comme le marketing c'est important, on fait appel à des jeunes talents qui travaillent justement sur l'image de nos produits, l'image de la société en général et les messages qu'on peut véhiculer, parce que aujourd'hui tout passe par les réseaux sociaux, notamment Helio, et on l'a vu avec l'émission, c'était très important. Donc c'est un aspect aussi qu'on travaille, au même titre qu'on travaille sur toute la partie ingénierie, des projets existants pour les améliorer, mais aussi des nouveaux projets, parce qu'on en a beaucoup dans les cartons. Et donc on a toute une phase ici de réflexion à la fois sur les améliorations et les futurs produits qu'on imagine ici sur plan, et puis qu'après qu'on va tester, qu'on va prototyper à l'étage en dessous à l'atelier. Donc tu es vraiment très attaché au territoire et à faire en sorte que les jeunes du territoire puissent travailler avec toi et réussir comme tu peux le faire. Alors oui, c'est une évidence, c'est aussi un confort de pouvoir puiser dans ces ressources et au niveau des différentes universités. Il y a Toulon, on travaille aussi avec Aix-Marseille, avec des laboratoires de recherche sur des programmes de recherche actuellement. Donc il y a un vivier de talents, j'allais dire, et puis il y a surtout une envie, je pense que c'est certainement les métiers que l'on fait, il y a une envie de ces nouveaux diplômés de nous rejoindre. On voit beaucoup, on reçoit énormément de demandes de CV pour travailler sur ces thématiques qui sont finalement toutes liées à l'environnement. On verra que ce soit nos drones ou Helio ou le captage des sources d'eau douce. Le point commun, c'est la mer et l'environnement. Alors Thierry, si je comprends bien, pour toi, la région toulonnaise est une région qui est propice à l'innovation autour du domaine naval et du naval de défense. Alors, je t'ai personnellement connu au pôle mer Méditerranée, à l'époque où j'ai commencé à y travailler, et j'ai tout de suite accroché à l'homme et à ses projets. Depuis, tu as rejoint System Factory, qui est un des autres réseaux de TVT Innovation, donc l'agence de développement économique de la métropole. Qu'est-ce que tu trouves dans ces réseaux, dans ces structures d'accompagnement pour les entreprises? Pourquoi tu y participes et quel est l'intérêt d'une PME ou d'une start-up à rejoindre nos réseaux? D'abord, c'est fondamental parce que ces réseaux, d'abord, c'est une chance qu'ils existent, et en plus, on a donc cette chance d'avoir à la fois le pôle mer ici à côté de chez nous, TVT, System Factory, donc cette proximité fait que on est vraiment à l'écoute des projets. Ces projets aujourd'hui sont clairement identifiés,
les messages sont bien diffusés. On participe, je suis moi-même membre élu au pôle maire, au comité de pilotage, donc ce qui permet aussi d'analyser des projets d'autres structures, de faire des rencontres avec des PME. Et puis ces réseaux-là, ils sont fondamentaux parce que, en l'occurrence, System Factory, par exemple, c'est vraiment le lien entre des projets régionaux ou étatiques et des applications concrètes chez des clients. Donc nous, PME, on ne peut pas ne pas y être. Et encore une fois, c'est vraiment une chance que ça existe et que ça vive. Et on est tous contents. Et enfin, en tout cas, je parle pour Marintech et je pense que c'est pareil pour les autres PME. On est content que ce soit là et puis ça marche bien. Donc, Alors, sans dévoiler de secret, Thierry, Helio, c'est une première étape pour Helio Water. Et puis, il y a déjà une suite que vous imaginez qui va être un complément aux stations Helio et qui sera dédiée au stockage d'énergie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sans dévoiler des secrets de ce projet qui, si j'ai bien compris, est financé par la région Sud? Alors tout à fait, et ce projet porte le nom d'Oasis, donc c'est une suite logique, j'allais dire, aux besoins mondiaux qui concerne différents domaines. Donc il y a le domaine de l'eau, donc on adresse un bout de la solution avec Helio, mais il y a la problématique de l'énergie. Et Oasis, c'est le mariage des deux, pouvoir produire de l'eau et stocker de l'énergie dans des zones où il en manque. Alors Thierry, te voilà à ton bureau. Alors j'aimerais que tu nous parles des autres activités de Marintech, puisqu'il n'y a pas que la recherche de sources d'eau douce ou la fabrication d'eau potable, ni le stockage d'énergie. Il y a aussi une activité qui est complètement différente, mais qui est quand même liée, qui est la dronisation de vecteurs sous-marins, la robotisation, puisque tu fabriques des robots sous-marins et des drones. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est peut-être un peu confidentiel puisque ce sont des projets parfois qui intéressent le ministère des Armées et la DGA. Oui, mais au départ, c'est une activité qu'on a développée au service de la première, qui est la recherche des sources d'eau douce au fond de la mer, puisqu'on a, il y a près d'une quinzaine d'années, commencé à travailler avec des drones marins. Alors le mot drone n'existait pas à l'époque, mais on a fabriqué donc ces systèmes autonomes à des fins d'exploration pour aller chercher ces sources d'eau douce. Et puis, l'industrie et les besoins évoluant, donc des besoins du naval de défense, d'industrie pétrolière, on a pensé qu'il y avait un vrai marché, et je pense qu'on n'a pas eu tort. Et quand on voit ce que sont devenus et ce que deviennent en fait finalement le marché du drone, aujourd'hui il y a du drone naval, du drone aérien ou autre, et bien nous on a continué à développer et on a donc aujourd'hui un département qui s'occupe de développer ces systèmes de drones qui servent justement à faire des opérations de service, qu'on vend également à des opérateurs, des entreprises du domaine pétrolier ou de la défense. Est-ce que tu peux nous faire visiter ton atelier, nous présenter les différents produits aujourd'hui de ta société? Allez, c'est parti. Alors, on a la chance d'avoir une vue de l'atelier d'en haut. Donc, vous reconnaissez Helio sur la gauche, sur votre gauche. Et puis là-bas, alors, on voit alors c'est un drone de surface, on voit un drone aérien et j'ai l'impression qu'il y a un robot sous-marin. Tu vas nous en dire plus. Alors Thierry, tu vas nous faire visiter ton atelier. Alors on ne va pas revenir tout de suite sur le principe d'Helio. On voit les sphères qui sont en cours de fabrication ici. Je pense que l'émission a bien permis de comprendre son fonctionnement. Mais on va plutôt s'attacher aux autres activités qui intéressent tous nos followers, à savoir les innovations que tu réalises dans le cadre de la robotique navale. Alors, je te laisse la parole. Alors là, vous voyez donc, au fond de l'atelier les drones de surface qu'on utilise couramment. Donc on peut y aller. Celui-ci, c'est un exemplaire où on teste différentes solutions avant de les mettre sur le marché. Donc, vous voyez un drone aérien, vous allez voir un robot sous-marin, une plateforme qui est
motorisé avec des éléments électriques, une capacité à pouvoir évoluer en mode complètement autonome. Donc voilà, ça c'est tous les besoins que l'on peut retrouver à la fois au niveau du naval défense et des entreprises qui ont besoin d'aller voir en mer, sous l'eau, étudier le fond marin. Donc ça c'est vraiment l'activité principale de MarineTech, fabriquer des solutions de terrain. Vous voyez, on travaille avec des systèmes semi-rigides. Alors on en trouve un petit peu partout dans le monde, hein. On a même la Chine qui en achète. On pensait qu'ils allaient nous copier, mais aujourd'hui ils ne nous copient pas et au contraire il y a des demandes croissantes. On en retrouve en Afrique, en Arabie Saoudite, un petit peu de partout. Et nous souvent on ne sait plus où sont nos systèmes, et quand on les récupère pour faire de la maintenance et qu'on voit que les compteurs d'heures sont à plus de 10 000 heures d'utilisation, donc voilà, on est sur ce créneau-là et ça nous fait bien vivre. Alors, ce système, si on prend cet exemple type, un cas concret d'utilisation avec la Marine nationale, c'est un projet qui s'appelait Scan Drone. Donc, c'était scanner par drone un bâtiment de la Marine pour un objectif d'améliorer la maintenance, la coque, la structure, les mesures de déformation, tout ce qu'on pouvait faire grâce à de la photogrammétrie de très haute définition, des mesures. Tu peux nous en dire quelques mots ou c'est confidentiel? Alors, en fait, c'est une solution de service, hein, donc ça porte bien le projet de ScanDrone. C'est un projet qui est porté en consortium, donc on n'est pas les seuls. Par exemple, à bord, on a une caméra de nouvelle génération qui est développée par une PME française, I2S, qui permet d'aller voir sous l'eau, même en milieu turbine. Donc ça, c'est très important d'avoir des bons équipements et des bons partenaires. On a des partenaires aussi au niveau du traitement de la donnée, parce qu'en fait, ce que veut le client à la fin, c'est, après une opération de scan, c'est pouvoir en tirer profit. Donc d'avoir des belles images, c'est fondamental, c'est la base, mais d'avoir après un rendu et une expertise, une analyse de ces images pour pouvoir aussi faire des recommandations dans le cadre de contrats de maintenance qui sont très importants pour la marine qui veut avoir un bon aperçu de l'évolution des structures de ces bateaux. Donc voilà, ScanDrone, ça apporte une solution à cette problématique-là. Ça existe, c'est ici en région et c'est couramment utilisé dans le port de Toulon, dans la base navale, et puis on a d'autres projets, notamment en Italie, bientôt avec ce genre de produit. Très bien. Alors, par contre, là, on est sur quelque chose qui déjà a une forme très particulière. Hein. C'est un autre type de drone sous-marin. Alors, je vois les logos de la DGA, il me semble que c'est celui qui a été exposé à Euronaval l'année dernière. Alors ça c'est le futur du drone pour nous, hein. Donc c'est un programme de R&D qui se termine, qui a été donc initié par MarineTech sur une idée de MarineTech, qui a un brevet d'ailleurs derrière le concept et qui a été activement poussé par la DGA et l'AID. Voilà, ça c'est l'exemplaire définitif qui va être commercialisé et qui va adresser les nouveaux marchés, notamment les grands fonds marins. Donc effectivement, il a été présenté au ministre de la Défense lors du salon Euronaval, où il a été exposé sur le stand de la DGA, parce que le futur, les marchés aujourd'hui se dirigent plutôt vers les grands fonds. On parle de 6000 mètres. Donc on travaille activement sur le passage de ces solutions vers des applications grands fonds actuellement chez MarineTech. Alors Thierry, toutes ces innovations, à un moment quand on passe à l'industrialisation, il faut produire. Et donc pour produire, il faut une usine de production. Aujourd'hui, on est dans ton atelier qui sert principalement à l'assemblage des solutions, des preuves de concept et des projets de R&D. Tu as un autre local à Signes où tu avais initialement commencé à produire certaines unités, mais là, tu vas être obligé de t'agrandir puisque les commandes commencent à arriver et il va falloir que tu trouves une zone de production un peu plus étendue.
Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu cherches à rester sur la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Donc quels sont tes besoins aujourd'hui? Effectivement, de toute façon, on restera ici à Toulon, d'abord parce qu'on a plus de 90% de nos fournisseurs qui sont à côté. On a effectivement des besoins liés à la croissance parce qu'on va stocker du matériel, on va assembler, faire du contrôle qualité et expédier. Ne serait-ce que pour Helio, c'est des hangars, donc on a déjà des vues sur la zone des plailles. Mais ma volonté à moi, c'est après de regrouper l'ensemble de ces activités sur une zone de production unique et de plus se disperser parce que c'est assez chronophage d'aller d'un site à l'autre. Donc on va être en recherche là dans un futur très proche de locaux industriels pour réunir l'ensemble des activités ici à Toulon. Alors MarineTech, c'est surtout des jeunes. Ce que je peux constater, Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe? Je vois que voilà, tu accompagnes pas mal de jeunes dans cette entreprise avec Thierry. Oui, on prend beaucoup de jeunes en fait, des AG en fin de cycle, on les prend dans leur stage de 6 mois. Et ça permet nous de valider, de mieux connaître la personne et si ça convient, on le prend avec nous, on le garde. Et là, on a Valentin, par exemple. Alors, Valentin, lui, c'est un stage découverte pour une semaine. Donc, il avait envie de voir ce qu'est la robotique, tout ça, Helio. Et donc, il est venu nous voir, on a dit, bon, ben, ok. Non, mais c'est vrai que c'est une très belle entreprise qui fait de très beaux produits, qui est la belle technologie. Les robots sont magnifiques, les locaux sont beaux, le personnel est très sympathique, l'accueil est chaleureux. Et Helio, c'est un très très beau projet qui a un bel avenir devant lui, qui répond à un vrai besoin et il faut continuer à développer ça et ils en sont capables, il faut continuer. C'est super d'entendre des jeunes motivés pour rejoindre des projets aussi intéressants. Merci beaucoup Jean-Luc et bon travail. Thierry, merci beaucoup de ton accueil, de nous avoir reçus aujourd'hui pour nous présenter l'ensemble de ces projets qui sont magnifiques. Et tu peux dire un mot pour terminer à nos internautes. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Innov TV, vous découvrirez énormément de projets intéressants pour l'avenir de notre planète. Merci Stéphane, et puis merci à vous. Et puis si certains sont intéressés à nous rencontrer, vous êtes les bienvenus.